C'est bon, on peut respirer. Marc-Emmanuel a été retrouvé. Il était au Mans, il voulait participer aux 24 heures. Je lui ai dit, frérot, t'as pas le permis. Et deuxièmement, tes pieds ne touchent pas les pédales et tes bras ne touchent pas le volant. Comment est-ce que tu veux faire? Il a très bien compris et il est revenu. En tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de Marc-Emmanuel. Nous sommes là pour parler d'un sujet précis. Un sujet ô combien épineux. Blade. Et par ailleurs, petit logo à l'appui. Blade, Mahershala Ali, est toujours rattaché au projet, tout comme Miyagot. Sachez qu'il faut également parler de Yann Desmanges ou d'autres personnes qui justement étaient présents sur le tournage, enfin en tout cas sur la pré-production et la production, et finalement ils ne sont plus présents. On a du nouveau concernant Blade. Dans un premier temps, il faut vite fait revenir sur ce qu'on a dit concernant la vidéo sur Daniel RPK, puisque sur son Patreon, il avait déclaré que d'ici quelques mois, on aurait de nouvelles informations concernant le projet Blade, mais également le projet Armor Wars. Et je le précise encore une fois, je suis persuadé, ce n'est que mon avis, et peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je suis persuadé qu'Armor Wars va se transformer en film Avengers. Mais les Avengers de la côte ouest, les West Coast Avengers, je vous inviterai fortement à aller voir la vidéo qui est sortie il y a de cela maintenant près de 3, 4, allez, 5 jours à peu près. En tout cas, revenons sur le sujet du jour. Parce que oui, comme je viens de vous le dire, il y avait des questionnements qui se posaient par rapport à ce projet de Blade, annoncé en 2019, etc. Vous connaissez la chanson. Toujours pas de réalisateur, on en a eu déjà 2, on a eu 3 ou 4 scénaristes différents, 3 ou 4 scénarios différents, et pour le coup, on ne sait pas vraiment comment ce projet va évoluer, va avancer avec le temps. À tel point qu'à un moment donné, Mahershala Ali, donc celui qui est censé interpréter Blade, se posait lui-même des questions sur le projet en se disant « Mais attendez, je veux bien qu'on le fasse, il n'y a aucun souci, on va le faire, hein, mais c'est trop long. » Parce que là, dites-vous bien qu'il a été annoncé il y a 5 ans. Alors, on va le revoir normalement l'année prochaine. Alors, on l'a déjà entendu dans Eternals, mais on devrait le revoir du côté de Marvel Zombies. Alors, c'est différent, mais c'est bien lui qui devrait prêter sa voix au personnage donc de Blade, qui serait un mélange entre 2 personnages. Je ne vais pas forcément vous spoiler tout cela, mais normalement, il est bel et bien dans la série d'animation Marvel Zombies, qui devrait sortir l'année prochaine. En tout cas, Blade, pas de réal. Sauf que récemment, Jeff Snyder, qui est un scooper américain, a déclaré qu'a priori, ils auraient eu des discussions avec un réalisateur spécifique. Alors, on a entendu plusieurs réals, etc. Là, le fait que ce soit spécifique, alors ça veut tout et rien dire, mais je vais l'interpréter comme je l'entends. C'est-à-dire de prendre quelqu'un qui s'y connaît en film un petit peu mystique, un petit peu horrifique, ce genre de choses. Et c'est pourquoi pour Blade, il y a un nom. Alors pas pour Blade, mais en tout cas, il y a un nom qui est en train de circuler du côté de Marvel Studios, notamment lâché, alors on n'y croit pas, c'est à vous de voir, mais par My Time to Shine. Et du coup, cette scoopeuse, ce scooper, a déclaré que Fede Alvarez était rattaché aujourd'hui à des discussions avec Marvel Studios. Alors, ça veut tout et rien dire, ça peut être sur, admettons, un épisode de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, même si j'en doute un petit peu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Fede Alvarez, c'est le réalisateur de Don't Breathe, donc vous savez, ce film où nous avons du coup une sorte de vieillard aveugle qui va finir par s'en prendre à des cambrioleurs. Voilà. Évidemment, il avait aussi réalisé Evil Dead et récemment Alien Romulus. Sauf que Alien Romulus, il faut le préciser, c'est un film Fox. Sauf que la Fox n'existe plus. C'est un film 20th Century Studios qui aujourd'hui a été englouti par Disney. Et vous savez qu'en général, quand un réalisateur travaille dans une succursale de Disney, dans un studio particulier, il peut être amené à travailler sur un autre studio. Regardez Jon Favreau, il a travaillé du côté de Marvel avec Iron Man et en tout cas en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur dans les films Spider-Man, etc. et même dans les films Avengers. Mais il faut aussi rappeler que c'est lui qui s'occupe de la série The Mandalorian, qui va aussi réaliser, si je ne dis pas de bêtises, le film Mandalorian et Grogu. Bref,
ils peuvent faire des passerelles. Et ça, de toute manière, on l'a vu, il y a beaucoup d'acteurs de Star Wars qui sont venus chez Marvel et inversement. Alors, pas uniquement en lien avec le fait que Lucasfilm ait été racheté, mais en tout cas, c'est plus simple pour eux, pour les discussions, parce qu'ils sont déjà bien implantés. Là, Fede Alvarez, donc, il a réalisé Alien Romulus, qui est donc un film horrifique, science-fiction, et qui pourrait totalement coller à l'ADN qu'on pourrait donner à Blade. Alors, même s'il est vrai que récemment, on entendait plus parler de Fede Alvarez peut-être pour un Midnight Suns, vous le savez très bien, pour ce genre de projet, en général, on a une personne qui chapeaute un petit peu le truc. Récemment, on avait entendu dire que Jacques Schaeffer, qui n'était autre que la showrunneuse de WandaVision, elle va chapeauter, justement s'occuper un petit peu de tout le pan magique du MCU. Donc, on a cette personne-là qui est présente ici. Pour le multivers, si je ne dis pas de bêtises, bon, ça peut être les frères Russo aujourd'hui, mais on avait une personne précise. Pour le Wakanda, c'était Ryan Coogler. Enfin bref, on avait des personnes qui étaient mises ici, par exemple pour Shang-Chi, c'est Destin Daniel Cretton, mais qui s'occupe aussi d'un pan peut-être un petit peu particulier, notamment par rapport aux West Coast Avengers, Wonder Man, Shang-Chi, tous ces personnages-là. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit Destin Daniel Cretton qui s'occupe de Armor Wars, entre guillemets. Bah, on verra si c'est véritablement le cas, mais en tout cas, on peut imaginer que, c'est même pas on peut imaginer, c'est qu'il y a véritablement des pôles au sein du MCU par rapport au principe même de magie, multivers, politique, etc. Il y a quelqu'un qui est là pour chapeauter tout ça. Ce qui serait intéressant, ce serait que Fede Alvarez, si c'est bel et bien lui, et parce que ça peut être d'autres personnes, hein, si c'est bel et bien lui qui s'occupe de ce projet Midnight Suns, eh bien qu'il soit là pour chapeauter tout le côté mystique qui n'a pas vraiment été exploité du côté du MCU, donc on peut le faire à partir de maintenant, et donc de partir du principe que Blade puisse être réalisé par la même personne. Parce que je vous rappelle que les frères Russo, eux, s'étaient occupés des films Avengers, mais avant cela, ils s'étaient occupés des 2 derniers films Captain America. Sans compter Brave New World, évidemment, parce que c'est Julius Onah. Donc, moi, je pense qu'il est possible que le réalisateur de Blade soit le même réalisateur pour les Midnight Suns et soit possiblement Fede Alvarez. Parce que, je vous dis, si c'est un film de Fede Alvarez, déjà, on est sur beaucoup d'effets pratiques. Et ça, c'est intéressant parce que pour Marvel, c'est un gain. Parce que des effets spéciaux, ça coûte extrêmement cher. Et en plus de ça, récemment, ils ont payé beaucoup pour très peu de rentabilité. Parce que, ce n'est pas la faute des créateurs d'effets spéciaux, en tout cas de ceux qui s'occupent des VFX. C'est de la faute de Disney qui les a poussés en disant non, vous allez faire ci. Même si c'est moche, c'est pas grave, on vous donne l'argent, vous le faites. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je pense qu'il peut y avoir possiblement assez d'effets pratiques pour le film Blade et qu'on puisse partir sur lui. Après, aussi, il y a un réalisateur nouveau, entre guillemets, parce qu'à la base, il ne l'était pas, qui est arrivé du côté du MCU, c'est Michael Giacchino, qui, lui, est un compositeur de BO, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que du côté du MCU, il a réalisé Werewolf by Night, qui a plutôt convaincu, même si très peu vu pour le coup, parce que c'est un format un peu particulier, puisque c'est un special, c'est sur Disney+, donc tout le monde n'a pas Disney+, et tout le monde ne connaît pas forcément les specials, donc c'est un petit peu compliqué de vraiment s'y retrouver, mais en interne, ça a l'air d'avoir plu. Sachant, en plus de ça, je vous le balance comme ça, mais a priori, il y a un Werewolf by Night 2 qui serait prévu, je ne sais plus qui a balancé l'information, je me demande si c'était pas Daniel RPK. Non, c'était pas Daniel RPK, mais bref, c'était un scooper qu'on a l'habitude de... Je crois que c'est Twipt, mais bref. En tout cas, ce Werewolf by Night 2, je pense que ce sera un special sur Man Thing avec Werewolf by Night, pour répondre un petit peu à ce qui a été fait dans Werewolf by Night en 2022. En tout cas, Michael Giacchino, Fede Alvarez, sachez que Blade est toujours prévu et qu'il recherche un réalisateur spécifique. Sachant que Alien Romulus vient de sortir, qu'il est du côté de la Fox et qu'en plus, il marche vraiment, vraiment bien, et qu'en plus de marcher financièrement, il a vraiment été salué par la critique. Quoi de mieux? En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une autre idée en tête par rapport à tout cela? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, j'avais une capuche et une casquette, qu'est-ce que tu vas faire? Non, sincèrement, c'est une vraie... Qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Tu ne vas rien faire du tout.